Fabienne Synthèse. Ukraine, 365 jours de guerre. Le monde d'après de Jean-Marc Four toute la semaine. Vous êtes toujours en direct de Kiev, Jean-Marc, un an après le début de cette guerre. Ce soir, vous voulez attirer notre attention sur une dimension peu connue du conflit, sa dimension religieuse. Et si c'était aussi une guerre de religion, c'est votre monde d'après. Oui, ce matin, je me suis rendu à la Laure des grottes de Kiev. Ce lieu méconnu en France est une immense cité religieuse orthodoxe, un vaste complexe d'églises et de monastères en partie troglodytes. Et c'est un lieu d'affrontement entre Ukraine et Russie, un affrontement spirituel. L'endroit est somptueux, 28 hectares surplombant le fleuve Dniepr au sud du palais présidentiel. C'est le lieu saint par excellence du culte orthodoxe depuis 10 siècles. Il abrite les tombeaux les plus vénérés. À l'entrée, 2 hommes en armes filtrent les visiteurs. Il faut montrer patte blanche parce que désormais, les pratiquants qui entendent rester fidèles au patriarcat de Moscou n'y sont plus les bienvenus. Pour comprendre, il faut savoir que depuis 2019, une grande partie des orthodoxes ukrainiens a fait sécession, un schisme. Ils ont rejeté la tutelle de Moscou et rejoint celle de Constantinople, Istanbul. Mais jusqu'à cet hiver, la Laure, comme bon nombre de paroisses en Ukraine, était toujours dans le giron de Moscou. En décembre, les services secrets ukrainiens y ont effectué une perquisition. Ils ont arrêté plusieurs prêtres accusés de sermons pro-russes et plus de 50 enquêtes ont été ouvertes. Dans la foulée, le pouvoir politique a décidé de transférer la Laure à l'église autonome d'Ukraine. Elle a commencé le mois dernier à y célébrer de premiers offices. Ça explique les contrôles à l'entrée. Désormais, la Laure, c'est un peu comme Jérusalem, l'incarnation d'une rivalité religieuse. Mais c'est Moscou, Jean-Marc, qui en premier a instrumentalisé la religion, non? Ouais, d'ailleurs, hier, lors du discours de Vladimir Poutine, le patriarche de Moscou, Kirill, était au premier rang. C'est l'un de ses plus fidèles soutiens. Le président russe reprend désormais ouvertement les diatribes de Kirill sur la décadence de l'Occident, assimilé à un temple satanique de la prostitution, de l'homosexualité et de la pédophilie. Kirill, 76 ans, c'est un personnage controversé, un passé d'agent présumé des services, un amateur de montres de luxe et de voitures de sport. Quant à Poutine, il n'est pas religieux au départ. Il y a quelques années, il avait confié à l'ancien président français Jacques Chirac se rendre à la messe de temps en temps uniquement pour faire plaisir aux babouchkas. Mais le maître du Kremlin, qui est désormais animé d'une ambition messianique sur la restauration de la grandeur russe, a progressivement réalisé tout le bénéfice politique d'un rapprochement avec la religion. Il peut ainsi affirmer incarner le bien. La religion, c'est un marqueur identitaire, une source de légitimité, comme du temps des tsars, et aussi une source de puissance. L'Église orthodoxe russe est riche depuis qu'elle a récupéré ses biens lors de l'implosion de l'Union soviétique. Donc Poutine ménage Kirill, qui en retour approuve la guerre en Ukraine. Et en janvier, donc lorsque Kiev a repris ou pris le contrôle plutôt des monastères de la Laure, les réseaux pro-russes ont évidemment dénoncé, je cite, une opération digne de la Gestapo nazie. Mais alors côté Kiev, est-ce qu'il y a la même instrumentalisation de la religion ? Au départ, non. Volodymyr Zelensky est juif. Il n'a pas de lien avec l'église orthodoxe d'Ukraine, dont le leader, le métropolite Épiphan, 44 ans, est davantage lié à l'ancien président Poroshenko. Et les dirigeants religieux ukrainiens ont plutôt une tradition d'œcuménisme en bonne entente avec les juifs et les musulmans. Mais la guerre a changé la donne, d'où les perquisitions au monastère de la Laure et dans plusieurs autres églises du pays, notamment à Kharkiv. Autre décision très symbolique, celle de fêter désormais Noël le 25 décembre comme les catholiques et non le 7 janvier comme les orthodoxes. C'est une révolution liturgique ici. De nombreux pratiquants ces derniers mois ont changé d'allégeance, quitté les paroisses restées fidèles à Moscou pour rejoindre l'église autonome d'Ukraine. Aujourd'hui, celle-ci revendique 15 millions de pratiquants, 3 fois plus que sa rivale liée à Moscou. Les petites paroisses demeurent assez libres de rester affiliées à la Russie. J'en ai vu une, par exemple, dans le quartier du Port. Ici, on n'y voit aucun signe extérieur de trouble, pas de graffiti agressif sur les portes. Mais au sommet de l'État, on fait désormais attention aux symboles. C'est pas un hasard si avant-hier, lors de sa visite à Kiev, Joe Biden est apparu avec Volodymyr Zelensky d'abord au monastère Saint-Michel au Dôme doré. C'est un bastion de longue date de l'église autonome d'Ukraine. Donc on se résume, c'est pas vraiment une guerre de religion, mais la religion tient vraiment une place dans le conflit.